Ce qu'est la conscience. Je vais te le dire. La conscience, c'est cette tranquille petite voix que personne ne veut entendre. C'est à cause de ça que tout va mal de nos jours. Bonjour et bienvenue dans ce 19e épisode de La conscience de Jiminy Cricket, réalisé avec la technologie de Synthesia. Aujourd'hui, vaut-il mieux avoir un ami ou un amant? Cette question peut sembler stupide ou incongrue du fait de comparer deux qualités relationnelles qui ne semblent pas comparables. Pourtant, qui n'a jamais souhaité que son amant soit son ami ou l'inverse? Et est-il simplement possible qu'une personne puisse endosser les deux rôles? J'emploierai le masculin dans mes propos par pure commodité linguistique. Il faut pour cela comprendre comment l'on nous vend, par transmission familiale et représentation culturelle, les deux catégories de personnes. Un ami est une personne de confiance que l'on connaît généralement de longue date, présente dans les bons comme les mauvais moments et qui n'a aucune arrière-pensée nous concernant. Il peut avoir d'autres relations, une famille, il restera malgré tout notre ami. Un amant est celui à qui l'on va donner et recevoir du plaisir sensuel, mettre en commun son quotidien extra-professionnel, devenir conjointement parents, partager aussi bien des instants d'entretien de romance que des problèmes que l'on n'aurait jamais eus seul et espérer que cela dure toute la vie. Plusieurs questions peuvent venir à l'esprit. Pourquoi les relations amicales durent-elles plus longtemps que les relations amoureuses alors que l'on n'a pas de relation sensuelle avec les amis? Pourquoi s'infliger tant de contraintes dans une relation amoureuse? Coucher avec un ami détruit-il forcément l'amitié? Si l'ami n'est pas une relation exclusive, et si l'amant est aussi l'ami, s'autorise-t-on à ce qu'il soit aussi l'ami d'autres personnes? Cela met clairement en évidence les rôles, les importances et les engagements derrière ces deux qualités relationnelles qui sont éminemment distinctes dans notre perception et notre culture. On peut rajouter à cela que le concept même de bonheur dans le couple est très récent, alors qu'il a toujours existé en amitié. Le point commun à ces deux relations est la fidélité. D'un côté, à être toujours là en soutien et en temps de qualité, d'un autre côté, à partager le quotidien et ne pas aller voir ailleurs. Oui, dans notre culture, concilier les deux relève de l'impossible et une remise en question de nos attentes conjugales est fortement à envisager pour joindre l'utile à l'agréable. Je prendrai pour exemple les peuples matriarcaux qui n'instaurent aucune exclusivité sexuelle parmi ses membres, pas de famille nucléaire mais une organisation clanique et commune, ce qui fait de chaque ami un potentiel amant, sans obligation ni attachement. Cela laisse songeur. Merci d'avoir suivi ce nouvel épisode, en espérant vous retrouver prochainement. Au revoir, et comme disait Jiminy, Oh, tout est bien qui finit bien.